Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Le but de ce nouveau vlog, c'est de retrouver goût à la vie. C'est très un peu dramatique, dit comme ça, je vous l'accorde. J'ai remarqué, mais ça depuis des mois si ce n'est des années, que je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs il y a quelques semaines supprimé TikTok pour justement arrêter de trop scroller et de pouvoir faire un peu plus des activités hors réseaux sociaux. Sauf que sur Instagram, qui est une de mes applications réseaux sociaux préférées, je me retrouve encore une fois à beaucoup scroller parce que les Reels existent et ça m'épuise. J'ai envie de passer un peu plus de temps dans la vraie vie. Et j'ai vu la dernière fois une vidéo d'une femme qui pareil faisait une détox du téléphone, des réseaux sociaux et qui expliquait qu'elle retrouvait son authenticité lorsqu'elle n'était plus sur les plateformes pendant un long moment parce qu'on est constamment influencé par tout le monde, pas uniquement par les influenceurs ou les personnes influentes et célèbres, mais par tout le monde. Et qu'elle avait du mal en gros à se retrouver, à savoir parfois si elle aimait réellement certaines choses ou si c'était uniquement parce que c'était présent sur les réseaux. J'ai envie de tester pendant quelques jours de ne plus être sur les réseaux. Je pense d'ici 2 heures, je vais désactiver mon compte Instagram. Je ne vais pas supprimer le compte parce que c'est un compte qui me servira pour plus tard. Et le but étant de retrouver goût à la vie. C'est aberrant le temps qu'on passe dessus. Et j'ai envie un peu de m'en extraire et je sais que ceci est un élément pour moi déjà pour procrastiner, mais également pour m'empêcher de réaliser soit des objectifs que je me fixe, soit même des fois des petites activités que j'ai envie de faire. Dites-vous que en début d'année, j'ai acheté tout un kit pour commencer la peinture. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, mais j'avais envie de me mettre à la peinture juste pour le kiff. C'est un truc qui me tentait depuis plusieurs années. J'ai dépensé plus de 120 balles à Cultura pour acheter tous les trucs de peinture. C'est toujours dans le même sac depuis. Je n'ai même pas ouvert. Je n'ai même pas ouvert les poudres de peinture. Dès que je suis sur le téléphone, je repousse même des activités cool et qui ne sont pas ennuyantes et chiantes. Et je ne les fais pas. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 août, si je ne dis pas de bêtises. Et ce soir, c'est l'éclipse solaire. Je crois que la prochaine est prévue pour 2081. Si je suis encore en vie, j'aurai 80 ans. Si je peux vous emmener avec moi et vous donner un petit bout de cette éclipse solaire, ça pourrait être très cool. Surtout que je me dis qu'à tout moment, un jour, ces vidéos, c'est mes enfants et peut-être même mes petits-enfants qui les verront. S'ils peuvent voir que maman ou mamie, elle a pu vous filmer un petit bout d'éclipse solaire avant que vous voyez pour la première fois la vôtre. Why not? Ça peut être sympa. Coucou les enfants d'ailleurs et mes petits-enfants. Let's go! Et 2 heures après, et pour l'instant, j'ai simplement décidé de mettre une limite de temps pour Instagram. Donc j'ai mis 5 minutes par jour. C'est très peu. Mais sachant que j'y passe énormément de temps, ça va être une sacrée détox. Donc là, ça y est, je viens de la mettre en place. Je n'ai déjà plus accès à Instagram étant donné que j'ai déjà dépassé mon quota de 5 minutes aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est parti. On va essayer de vivre sur Instagram. Dit comme ça, c'est super ridicule et super gênant. Mais quand on voit tout le temps qu'on part sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une expérience à vivre. Je cherche un colis Vinted qui vient d'arriver. Pour rappeler que ce soir, je suis censée aller voir une éclipse solaire. Hein. Regardez dans le ciel. Je suis dégoûtée. Vous êtes confortablement installés? Nickel. On va pouvoir ouvrir le colis. C'est une duologie. Ce sont des livres. Enfin, encore faudrait-il que j'arrive à l'ouvrir. C'est très bien emballé. Je vais pouvoir laisser une bonne note à la madame parce qu'elle a super bien emballé. Par contre, il ne faudrait pas que je les abîme. Je vais donner un coup de ciseau comme ça. C'est moi qui vais finir par les abîmer. Oh, purée! Et il est temps que je vous montre les livres que j'ai commandés sur Vinted pour vraiment pas cher. C'est la duologie Plonge avec moi, donc le tome 1 Souffle contre souffle et le tome 2 Peau contre peau de Oli TL pour l'autrice. C'est noté Dark Romance avec 3 madames. Les livres ont l'air assez courts pour le coup chacun. Cette duologie, j'en avais pas mal entendu parler. Je ne l'avais encore jamais achetée et là j'étais tombée dessus sur Vinted. J'ai hâte de la commencer même si je vais pas du tout la commencer maintenant parce que j'ai une immense... On va pas abuser parce qu'elle était bien plus grande avant, mais j'ai une pile à lire avant à finir que j'avais organisée. À l'époque, j'avais fait un réel sur Insta où j'organisais ma pile à lire avec vous.
Sauf que au final, là pour le moment, mon compte, je l'ai mis en stand-by, donc la vidéo n'est plus disponible, mais vous pourrez la retrouver si je décide de réactiver mon compte à un moment. Je vais en profiter pour vous présenter ma pile à lire. Mais déjà, à savoir que du coup, cette duologie va venir à la fin de ma pile à lire. Donc ce n'est pas des livres que je vais lire tout de suite, eux, ça va être dans un petit bout de temps. Et je vais aller chercher les livres et je vous les ramène. Vous voyez tous ces livres? Tous ces livres font partie de ma pile à lire. Et dites-vous qu'il n'y a même pas tous les livres. Ce que je fais est dangereux. Mon téléphone ne tient qu'à un fil, sachez-le. J'étais en train de vous dire qu'il n'y a même pas encore tous les livres, puisque il y a des livres que j'ai laissés chez mes parents qui font également partie de ma pile à lire, mais je ne voulais pas encombrer l'appartement avec tous les livres de ma pile à lire, donc je les ai laissés. Au tout début dans cette pile à lire, il y avait Dans mes veines de Aurélie Semoulin, donc c'est un petit thriller, une lecture très courte, hein, il y a moins de 100 pages. Actuellement, je suis en train de lire l'Extome tome 2, je suis vers la fin, comme vous pouvez le voir. Ici, il me reste que ça à lire, donc plus grand chose, à peu près 100 pages, légèrement plus de 100 pages je crois, 130 pages il me semble. Donc voilà, j'arrive à la fin, l'Extome tome 2, que j'ai mis beaucoup de temps à lire, on va pas se cacher. Déjà j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter, au final je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, et là c'est ma lecture actuelle, donc bientôt à la fin. La suite, après avoir lu l'Extome, le tome 2, je vais lire Le conte interdit, La petite sirène, écrit par Steven Johnson, qui m'a été offert par une amie. À la suite, je vais lire Just Don't Mention It, donc c'est le 4e tome de la saga d'Emily d'Estelle Mascamé, que je n'ai jamais lu. J'avais relu l'été précédent, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que je m'étais procuré pour relire. Après ça, il faudra que je lise Le Pacte des Roses, le tome 2, de Sacha Peyton Smith. Est-ce qu'on en parle? D'à quel point il est magnifique, s'il vous plaît, le jaspage. Je suis fan, vraiment magnifique. Le tome 1, il est rouge. Je le trouvais déjà magnifique, mais j'adore le bleu. C'est ma couleur préférée. Alors là, de m'avoir fait un tome 2 en bleu, merci Seigneur. Il est magnifique, et il est tellement magnifique qu'il me donne totalement envie de le lire. Il faudra que je lise Elysium House de Victoire Six, notre cher nous les lecteurs. J'ai de plus en plus envie de le lire, parce que vu qu'on en entend un peu moins parler, maintenant, je suis de plus en plus curieuse, donc très hâte. Et puis pareil, le jaspage, magnifique. Il y a écrit sur le jaspage, tu as été ma plus belle défaite. Arrête! À la suite de Elysium House, je lirai Cendrillon, donc un autre conte interdit, également écrit par Steven Johnson et offert par la même amie qui m'a offert La Petite Sirène. Celui qui survit veut mourir à la fin, d'Adam Silvera. Vous connaissez sûrement les 2 premiers tomes. Le premier tome c'était Et ils meurent tous les deux à la fin, et le 2e tome c'était un préquel du premier tome et il s'appelait Le premier qui meurt à la fin, je crois. Donc celui-là, c'est Celui qui survit veut mourir à la fin, et de ce que j'ai cru comprendre, il y aura une suite à ce livre. Mais en tout cas, la brique, s'il vous plaît. Il y a pas mal de pages dans celui-là, 700 et quelques. Je lirai L'héritier trahi de Holly Black, donc qui fait partie de l'univers du Prince Cruel. Donc j'ai lu Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume il y a plus d'1 an maintenant. J'avais L'héritier trahi, mais je n'avais pas le tome suivant. Et j'aime pas finir une saga ou être en train de lire une saga et de ne pas posséder les autres tomes, surtout quand j'aime l'histoire. Parce qu'après, t'es obligé de t'arrêter, t'es obligé de retourner attendre que ça sorte, etc. Enfin bon, bref, un peu chiant. Et des fois, tu peux un peu te sortir de l'histoire, et après quand tu retournes dans l'histoire, tu dois te rappeler des personnages, les ci, les là. Donc je m'étais arrêtée à la fin de la trilogie et je n'avais pas commencé L'héritier trahi, qui est du coup la suite. Sauf qu'entre temps j'ai lu la suite de L'héritier trahi. Donc là j'ai décidé de placer à ce niveau-là de la pile à lire L'héritier trahi. Avant de lire la suite de L'héritier trahi, j'aimerais lire L'As de cœur de Morgane Moncombe. J'ai trouvé dans une boîte à livres. Et je me suis dit, bon, bah, autant le prendre. Je n'ai jamais lu aucun livre de Morgane Moncombe. J'ai pas lu les Seasons, j'ai rien lu du tout. Donc, le fait de tomber sur L'As de cœur, je me suis dit, c'est un signe, faut le prendre. Mais pour autant, c'est pas un livre qui me tente. C'est pour ça qu'il est aussi loin dans ma pile à lire. Parce que autant commencer à lire des livres qui me tentent. J'ai pas envie de me foutre en panne de lecture super rapidement. Après, à tout le moment, je dis ça. Et quand j'arriverai et que je le lirai, je serai là en mode, mais Kim, pourquoi tu ne l'as pas lu plus tôt? C'est ce qui s'est déjà passé avec d'autres livres. Donc, possible que ça m'arrive. Et ensuite, j'arriverai enfin à la suite de L'héritier trahi, donc Le trône du prisonnier d'Holly Black, pareil. Et là, c'était la fin de ma pile à lire, du moins de ma pile à lire des livres que je possède ici, parce qu'il en reste chez mes parents.
Mais vu que j'ai fait ma fameuse commande Vinted, à la suite du Trône du prisonnier, je lirai Plonge avec moi, Dolly TL, le tome 1 et le tome 2, qui viennent donc se rajouter à la suite de cette pile à lire. Vu que maintenant Kimi elle est en détox des réseaux sociaux, elle va pouvoir lire un peu plus. En combien de temps cela va me prendre de déjà finir tous ces livres? Je n'en sais pas. Vous me suivrez dans cette aventure. A few moments later. On est perdu dans la forêt. On est en train de monter dans une forêt qu'on ne connaît pas avec des pizzas pour essayer d'escalader pour voir l'éclipse. À tout moment on arrive en haut, il n'y a plus d'éclipse. Je vous dis qu'il y a un monde. Un monde. On a trop de feu. Mais je vois plus rien. Je peux pas te faire le petit bisou? J'ai acheté ce truc à la pharmacie et ils disent this side towards the sun. Donc là comme ça. Et on voit rien. On a un petit point, le tout petit point c'est ça. Et ça y est, c'est fini. Je vois plus rien. Attendez, je vous montre parce que là on voit plus rien. Il y a un tout petit point. Et ça y est, il est parti. Sauver le monde. Bon appétit. Pizza froide. J'ai une glace. Le monsieur, il nous regarde. On avait dit un petit sachet, mon amour. Je me suis dit que ça serait bien de faire un petit update pour cette deuxième journée qui commence. C'est dingue à quel point je me rends compte que je passais tellement de temps sur les réseaux, notamment Insta. Ce matin, je me suis réveillée. Je vous rappelle que j'ai une limite de temps de 5 minutes pour Instagram. Mon premier réflexe, c'était de prendre mon téléphone, de répondre à des messages, parce qu'on m'avait envoyé des messages, et d'aller sur Insta. J'ai ouvert Insta machinalement. C'est une fois que j'étais sur Insta que genre j'ai tilt que j'étais sur Insta. Genre l'action dans mon téléphone de tac 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 et cliquer sur Insta, je n'ai même pas capté que je l'avais fait. Du coup forcément 5 minutes de Instagram ça va très vite. Donc en 203 mouvements ça y est j'étais bloquée de Insta. Aujourd'hui c'est la veille de notre départ avec Lucas pour Madrid. je capte toujours pas que demain on va à Madrid. Genre vraiment c'est... Ça a tellement été un voyage fait là d'un coup sur un coup de tête que j'ai du mal à réaliser. Ce matin, il n'empêche, je me suis quand même réveillée en lisant, après avoir utilisé mes 5 minutes d'Insta, un chapitre du livre que je suis en train de lire actuellement, donc Lexton, le tome 2. Et j'aimerais le finir aujourd'hui pour que je n'ai pas à l'emporter. Et comme ça, quand je serai à Madrid, notamment pour l'avion, parce qu'il y a 2 heures aller, 2 heures retour, comme ça, je peux emporter un autre livre. Là, aujourd'hui, ça va être tout valise, les dernières machines à préparer... et ben voilà, un peu de travail. A few moments later. Il est actuellement 2h30 du matin. Dans 1 heure, le réveil sonne pour partir à Madrid. Mais je ne voulais pas partir sans avoir fini le tome 2 de Lexton. Je viens de le finir. J'ai tellement pleuré. Sarah, what the fuck? La fin. Tellement triste, mais tellement bien. Et maintenant, il me reste qu'1 heure de sommeil avant de me réveiller pour partir à Madrid. Est-ce que je vais réussir à dormir? Telle est la question. Tu mets les jetons. Merci.
bienvenidos a bordo, les habla la comandante Vino Maricelo Muñoz y darles la bienvenida en nombre de mi tripulación. Decirles que nuestro vuelo a Madrid va a durar aproximadamente 1 hora 30 minutos. El tiempo varía de momento bastante. On est arrivé dans l'hôtel. Avec la douche. Là. Donc maintenant c'est parti à la conquête de Madrid. On voulait faire le musée du Prado et puis on a vu la queue, je vous montre ça, mais on a abandonné l'idée. C'est mort. Le musée du Prado, la queue. Et qui continue. Oh, là-bas. Attendez. C'est mort. C'est mort, mort, mort. Par contre, on continue la balade. A few moments later. Ce flot. On se retrouve quelques heures plus tard. On a profité de la piscine pour se reposer. Ensuite, on est allé faire une sieste et là on est de retour dans les rues de Madrid. On va à la Chueca pour aller manger. Qui est un quartier Pride. For the gays only. Ce soir, il est gay, les amis. Est-ce que c'est les mêmes piments que ce midi? C'est une bonne question. On a fait la grasse mat aujourd'hui. On a dit repos avant tout. Et là, on va à la Plaza de España et on va beaucoup marcher. On va continuer notre petite visite d'hier. La visite qui commence à 11h, effrayant. Mais bon, ça change de hier où moi j'étais en nuit blanche et lui il avait dormi genre 2h, 3h max. C'est pâté. Mon kiki. C'est parti. On est arrêté au musée des Ramon et on s'est déjà pris 2 petits sandwichs. La visite n'a pas commencé. C'est ça. Just a moment in your life, you could ask me to win any
ask of me, you see. And tell me that you want the sea. Watch me part the waves for thee. There ain't a desert you could name that I wouldn't cross. It's true, there's nothing that I wouldn't do. I give it all away for you. On a pris au Mercado de San Miguel dos rosquillas, c'est des petites pâtisseries. Et Comme des il a... frappes, hein. Ouais, comme des frappes. Et il a pris une glace. Les parfums, mi amor. Tarte citron meringuée et fraises chocolat. Et c'est bon? Très bon. C'est validé. Par la street? C'est validé par la street. Plaza de Mayor. ¿Tú eres el mayor? Sí, señorita. If your whole world is turning gray, I would paint a brighter day. It sounds insane, I know it's true. There's nothing that I would. On n'est pas passé là avant. Give it all for you. Alors? C'est les mêmes frappes qu'il y a en Corse. Ta rosquilla? À la limite, c'est plus sec qu'en Corse. Peut-être. Il tape quand même des gros, hein. Donc là, après s'être pas mal reposé cet après-midi, on est rentré à l'appart, je suis partie en sieste et lui il a regardé le match de Nice, le GC Nice qui jouait. On est resté se poser dans l'appartement tranquillement. Faut savoir que j'ai 2 énormes ampoules qui sont pas liées à toute la marche qu'on a fait à Madrid. Ça a été à cause de l'éclipse solaire. Quand il a fallu grimper pour aller la voir, je me suis détruit l'arrière des pieds, du coup j'ai 2 ampoules énormes. Ce qui fait que depuis hier, à chaque fois qu'on marche, je souffre. J'essaie quand même de beaucoup marcher parce que j'ai quand même envie de voir une belle partie de Madrid. Il y a des moments où ça pousse un peu. Donc là cet après-midi, ça a été un peu repos. Après avoir fait le parc de Madrid-Rio, on est rentré tranquillement à l'hôtel. Et là on va sortir, on va aller manger normalement dans un buffet, il me semble à volonté de sushi. Pour le monsieur parce qu'il adore ça. Depuis que je lui ai fait découvrir le sushi, il est raide dingue de ça. Donc là on va manger ça ce soir. Normalement si tout se passe bien, ensuite on rentre à l'hôtel, on se change et on a envie de sortir ce soir pour aller un peu faire la fête. Peut-être aller dans une discothèque, c'est pas sûr, mais du moins un peu s'amuser. On va voir si on arrive à faire tout ça, surtout que d'après le temps, je crois qu'il y a des orages ce soir. Donc pas sûr. Là je finis de me préparer et après on va manger. Et comment pour les sushis? Hein? C'était comment pour les sushis? Sur une échelle de là à là. Et si ton corps devait le montrer, t'as dit c'était comment? Là. Ben vous voyez ce temps? Eh ben il pleut. Et du coup, il y a un petit vent, il fait beaucoup plus frais, mais tant mieux parce que hier, quand il faisait beau avec pas de nuages, le soleil, on avait chaud, on crevait de chaud. Donc ça fait du bien, mais je m'attendais pas à un petit peu de pluie aujourd'hui. Pas du tout. Et le monsieur non plus. C'est dur. Et alors, comme je maîtrise les baguettes. Vas-y, montre. Sachez qu'il a dû apprendre. C'était pas ça il y a encore quelques temps.
fait dîner. Non mais regardez, il a dit ça. Et regardez sa sauce. Qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense? C'est les aléas du direct. Même les professionnels peuvent faire des erreurs. C'est un calvaire. Vas-y. Ton poulet, il est vite fait, l'ancien. Va au four. Et tu juges pas. Il a mangé un truc qui pique. Ça pique ce truc. Hein. Là, comme je maîtrise. Tu dis ça depuis tout à l'heure, tu es... Et là, c'est pas il faut attendre. C'est que ça commence à monter déjà, ça pique la langue. Ouais, celui-là, ça va. Ouais, non. Ça parlait trop vite. A few moments later. T'es envahi de mouches? J'en peux plus. Là, là. Je vois rien du tout. Serais-tu pas Là, devenu sur l'oreille. loco? Sur l'oreille, sur le nez. Oh. Tout au fond de l'avion. Au fond. Ouais, pas les parachutes. Pas les parachutes. Alors, update, on a fait la vidéo comme quoi on était tout au fond. Et au final, on est 16. On est au milieu. C'est le surclassé. On a été surclassés. C'est ça, je vraiment. Deuxième update. C'est l'euro. C'est le retour tout au fond parce que finalement, les gens qui étaient au siège 16, bah, ils sont arrivés. Donc du coup, et le mec a râlé parce que du coup, il voulait pas aller tout au fond. Donc du coup, ils nous ont renvoyés tout au fond. C'est la mienne, moi. La dernière fois que vous m'avez vu, c'était dans l'avion. Et je n'ai pas filmé hier de notre retour pour la simple et bonne raison que je me suis reposée. Je n'ai pas fait grand chose de la journée, il n'y avait rien à voir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Et petit update, vous n'avez pas vu grand chose du 3e jour à Madrid. Pour la simple et bonne raison que nous nous sommes quittés le samedi soir en boîte de nuit à Madrid au Fitz Club. Et littéralement, j'étais en gueule de bois tout le lendemain de la journée. Dieu merci, j'ai un homme parfait qui a su prendre soin de moi. Et d'ailleurs, girls, vous savez que si un homme vous traite bien dans vos pires moments et qu'il bronche pas et qu'il dit rien et qu'il vous fait aucune réflexion, c'est le bon. En fait, on a bu tous les deux 4 verres, mais n'ayant pas le même gabarit tous les deux. Lui, le lendemain, il était pépouze. Et moi, lorsqu'on est rentré de nuit, j'ai été malade. Et le lendemain, j'étais encore malade, donc ça a été un peu un enfer de cette journée. Et en même temps, c'était très drôle. Heureusement que le vendredi et le samedi, on avait visité tout ce qu'on avait à voir et que le dimanche, il nous restait qu'un truc, c'était le temple de Débode. Parce que sinon, en fait, on avait tout fait. Mais heureusement parce que j'étais malade. L'hôtel, on devait le quitter à midi.
À 11h50, je lui dis va demander si c'est possible de décaler l'heure de départ parce que j'étais malade, je passais mon temps à vomir. Je demandais à l'accueil, il remonte 5 minutes après, il me dit on doit partir à 12h30. Ils nous ont laissé 30 minutes de répit. C'est vrai qu'en 30 minutes, je vais plus avoir envie de vomir d'un coup. Donc heureusement à l'hôtel ça a été les derniers moments où j'ai vomi. Après on est parti, on a marché, on s'est rendu dans un resto où je n'ai absolument rien mangé. On a après continué à marcher. Dès qu'il y avait une idée de quelque chose qui me donnait envie de manger, je prenais. Mais franchement ça a été un enfer toute l'après-midi. Dès qu'il fallait manger, je pleurais parce que j'avais pas envie de manger. Et franchement ça a été un amour. Il a été tellement patient avec moi. Il a été génial. Mais du coup... de ce dernier jour, on en garde quand même des beaux souvenirs parce que c'était archi drôle. Franchement, c'était drôle, faut pas se le cacher. Et puis bon, après on n'avait plus grand chose à faire. Donc après le temple de Debod, une fois qu'on l'a visité, on allait dans un centre commercial, dans une ancienne gare, qui était très sympa. Donc on a un peu baladé, fait les magasins, continué à essayer de me faire à manger, faire manger des choses du moins. Et après le soir, on est parti tranquillement, on est allé à l'aéroport. Petit à petit, moi, au fur et à mesure de la journée, ça allait mieux. Donc après, je recommençais à retrouver l'appétit, à vouloir volontiers manger, boire. Et après, on est parti. Et lundi, du coup, c'était full repos toute la journée. Donc on n'a pas fait grand-chose. Là, on est mardi. Je me suis préparée. Je vais aller manger avec des copines. On va prendre un petit goûter. Sinon, j'ai très bien avancé mon livre que j'ai lu. Donc La Petite Sirène, je l'ai plutôt bien avancé. J'ai lu les 18 premiers chapitres. Donc tout ça. Et il me reste encore tout ça. J'ai lu plus de la moitié du livre, concrètement. Le retour, qu'est-ce que je l'ai dégommé. Même pendant dans l'aéroport, en attendant l'avion, il y est passé. Pourquoi pas essayer de me faire ce soir, si possible, une soirée où je le termine justement. Et comme ça, dès demain, je pourrais commencer une nouvelle lecture. Concernant un update par rapport à le fait que les temps d'écran, donc le fait que j'ai bloqué Instagram et que je m'autorisais à seulement faire 5 minutes d'Instagram par jour. Donc le jeudi, ça a été compliqué. Le jeudi avant de partir à Madrid, ça a été compliqué. C'est là où j'ai vu que j'avais des réflexes, vraiment des réflexes de prendre mon téléphone et d'ouvrir Instagram machinalement sans m'en rendre compte. Et c'est une fois que j'arrivais sur la page où qui me disait limite de temps atteinte et que ça me demandait si c'était ok ou si je voulais ignorer la limite, que je me rendais compte que j'avais ouvert Insta. Autant vendredi, samedi, dimanche, ça a été, étant donné que on était en voyage, donc on prend pas le téléphone, on profite, on visite. J'étais avec Lucas pendant ces 3 jours, donc c'était génial. Hier, le fait d'être de retour et du coup de ne plus avoir une préoccupation, style le fait de voyager, d'aller visiter des choses, etc. Là, ça a été un peu compliqué, j'avoue. La limite de 5 minutes, ça reste compliqué. Là, depuis que je me suis levée, j'ai envie d'aller sur Insta, de regarder et tout. Donc c'est là que tu vois que c'est des addictions, hein. Et c'est terrible, hein, c'est terrible. Des fois, j'ai ce truc, pas cette FOMO, mais cette sensation de me dire à tout moment, là, on m'a envoyé un message urgent et la personne va s'attendre à ce que je lui réponde, mais vu que j'ai ma limite de temps, je vais pas aller sur Insta avant demain, donc du coup... Et puis après, je me dis qu'en fait, si c'est urgent, les gens, techniquement, ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler. Donc, j'essaye de relativiser. Mais c'est dingue de se mettre dans des états pareils pour un réseau social. C'est dingue. Un truc aussi, juste avant de partir, auquel je viens de penser, que j'ai fait hier pendant que je me reposais, c'était que j'ai regardé, que du moins j'essaie de rattraper les vlogs de Léna Situation, de sa 10e saison de vlog d'août, de son 10e été. Il y a quelque chose que je trouve magnifique dans ça. On peut aimer ou pas Léna Situation. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé le contenu qu'elle propose et la personnalité en tant que créatrice de contenu qu'elle est. Quelque chose que je trouve formidable et qui m'a aussi donné envie de commencer à faire des vlogs, même si je ne suis pas du tout régulière, c'est que quand je pense à tout ce qu'elle a partagé sur les réseaux, notamment dans ses vlogs, son authenticité et tout ce qu'elle a pu montrer, je me dis qu'elle laisse quand même un sacré bel héritage à regarder plus tard. En tout cas, du moins, moi, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire ces vlogs. C'est parce que j'ai envie d'être maman. Et je sais que j'ai envie que plus tard, mes enfants regardent ces vidéos et se disent « Ah ouais, genre maman, quand elle était jeune, elle a fait ça, elle a fait des vidéos. » Et maintenant, on peut les regarder. Parce qu'en plus, les vidéos, c'est pas comme les photos où on peut les imprimer, les faire développer et les mettre dans des albums photos. Les vidéos, ça va prendre de la place sur les écrans, sur les téléphones, sur les ordi, sur les iPads, sur tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas les sortir de cet écran. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir les publier sur une plateforme, je trouve ça incroyable. De pouvoir justement après, plus tard, avoir cet héritage. Et quand bien même ça ne soit pas forcément mes enfants ou de futurs amis ou de futures personnes de mon entourage qui
qui les regardent, je pense que même si des inconnus passent par là, ils pourront toujours y trouver leur compte, dans le sens où moi, des fois, j'ai regardé des vidéos de gens peut-être pas du tout forcément connus ou des vidéos random qui passaient par là. Et ça m'inspirait, ça me donnait envie de tenter des expériences, de faire certaines choses. Donc, si jamais mes vidéos aussi peuvent apporter ce côté-là, je pense que c'est une bonne chose. Donc, voilà. C'était juste un petit mot que je voulais dire comme ça. Je sais même pas vraiment comment conclure ce passage-là, mais voilà. Là, je vais me poser et un peu lire. Ça va essayer de finir ça ce soir. On se retrouve le lendemain et j'ai fini hier soir La Petite Sirène, donc Les Contes Interdits, écrit par Steven Johnson. Franchement, qui était super. Je suis contente d'avoir commencé par celui-là. Il me tentait et vraiment, il était incroyable. Bon, attention, tous les contes interdits, soyez majeurs. Vraiment, ne les lisez pas avant. Même moi, je suis obligée de faire des pauses et des fois, je suis en train de lire et je suis là en mode... Et je processe ce que je viens de lire. Tellement c'est hard. Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous pendant vos lectures. On ne lit pas des choses qui peuvent nous trigger, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment adoré. Ça s'est lu super facilement. À chaque fin de chapitre, j'avais envie de commencer le suivant. Donc, vraiment, pépite. Et du coup, je vais pouvoir peut-être ce soir, aujourd'hui, si j'ai le temps, entamer une nouvelle lecture. Je suis très fière de moi parce que depuis que j'ai commencé mon petit challenge de passer moins de temps sur le téléphone, du coup, je prends plus le temps de faire des choses à côté que j'avais envie de faire et que je procrastinais de faire. Alors c'était des trucs plaisirs comme par exemple la lecture et j'ai lu beaucoup plus rapidement, donc je suis assez contente. Vraiment, ça c'était un objectif de lire un peu plus et du coup plus rapidement. Et lui, je l'ai commencé vendredi quand on est parti à Madrid et je l'ai terminé hier. Je l'ai lu en même pas une semaine. Après, c'était un livre assez court, mais pour ma part, je suis contente parce qu'il aurait pu durer plus longtemps que ça si notamment j'avais procrastiné sur le téléphone. Donc je suis très contente. Ça va marquer la fin de ce vlog, déjà parce que je filme avec mon téléphone et que je n'ai presque plus de stockage, donc je vais pas pouvoir continuer plus longtemps que ça ce vlog. Il va falloir que je le monte et que je le poste. En tout cas, pour mon objectif de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, pour le moment, on va dire que ça commence bien. Je vais pouvoir continuer. Pour l'instant, j'ai gardé ma limite de 5 minutes sur Insta. Peut-être qu'après, je l'augmenterai à 15 minutes par jour, mais pas envie de faire plus. De vraiment prendre soin de moi et de vraiment profiter de la vie. De vraiment profiter à fond, de m'éclater et de pas passer tout mon temps sur les réseaux parce que les réseaux, c'est pas la vraie vie. En tout cas, je suis trop contente. On se retrouvera prochainement pour un prochain vlog qui arrivera quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous déconnecter des réseaux parce que ce n'est pas la vraie vie et qu'on a plein de choses à faire dans ce monde et qu'on ne sait surtout pas quand on va mourir. Donc profitez à fond parce que la vie est faite qu'à tout moment, je canne demain ou je canne dans 50 ans, on ne sait pas et j'ai pas envie de mourir et d'arriver à la fin de ma vie et de me dire que j'ai pas pu réaliser ce que je voulais faire. Que ça soit des petits objectifs, pas forcément d'avoir des énormes rêves, mais en tout cas profitez à fond, ne passez pas tout votre temps sur le téléphone et réalisez ce que vous avez envie de réaliser. Et voilà, juste enjoy vos lives en fait. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.